Éric Toledano, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté ce VIP. Vous êtes versaillais, réalisateur, co-réalisateur avec Olivier Nakache de films à succès. Je vais en nommer quelques-uns. Nos jours heureux, Intouchable, Samba et le récent Sens de la fête. Vous êtes ici avec nous dans le collège Raymond Poincaré à Versailles, sur les bancs de votre adolescence, du collège de votre adolescence, parce que vous avez répondu à l'appel de l'association Un artiste à l'école. Donc nous avons la joie de vous recevoir à cette occasion. Pourquoi cette démarche ? Je trouve ça formidable de pouvoir retourner un petit peu. D'abord, je pense qu'on est toujours constitué un petit peu de la ville d'où l'on vient. Et j'ai grandi à Versailles. Et alors, si on est constitué de la ville d'où l'on vient, les expériences à l'intérieur de cette ville, le collège, c'est quand même une période très structurante dans la vie. Donc je suis toujours curieux de revenir et de mesurer un petit peu justement tout ce qui s'est passé, de revenir un petit peu en introspection. Je disais ça tout à l'heure, j'ai l'impression de revenir dans le ventre de ma mère. Ah voilà. Oui, parce que j'étais au cinéma Le Cyrano à Versailles, après je viens dans mon collège. C'est une journée un petit peu, dans la vie on se penche toujours vers l'avenir, vers le futur, on regarde devant. De temps en temps, un petit coup d'œil en arrière, c'est pas plus mal non plus, ça permet de mieux voir l'avenir aussi. D'accord, de se ressourcer peut-être un peu. Voilà. Petit peu, ouais. Et dites-moi, ces jeunes de troisième, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire en quelques mots ? J'ai envie de leur donner un peu de motivation, j'ai envie de nourrir un peu leur ambition, parce que moi j'ai fait l'expérience d'un jeune qui avait sûrement, comme eux sur les bancs du collège, des petits rêves, des petits délires d'imagination. Et il se trouve que ça peut être une source de quelque chose, ça peut être un chemin. Et je pense que c'est une période où on se questionne énormément. Moi, je me suis beaucoup questionné à cette période. Donc, d'avoir ce contact, peut-être cette petite file invisible que j'ai partagé le même collège à une époque, peut-être créer un lien qui est difficile de créer avec d'autres générations, pour pouvoir communiquer. Moi, je fais ce métier pour essayer de communiquer le maximum avec les gens. Donc, quand on m'invite, généralement, et que c'est sympathique, vous répondez. C'est pas la première fois, d'ailleurs, que vous venez dans le cadre de l'association Un artiste à l'école. Je pense que ça fait partie des rares fois où j'ai posé la question à l'intermédiaire. Quand est-ce que c'est à nouveau ? Ouais, j'ai demandé ça, j'avais envie. Ah, c'est chouette. Ça m'intéresse. Et est-ce que ça vous paraît pas un peu compliqué à l'heure actuelle de dire tranquillement à des jeunes de troisième, allez-y, tout est possible, croyez en vos rêves, le cinéma, c'est possible. C'est pas plus compliqué. Je vais pas leur dire ça comme ça, je vais leur dire ça différemment avec mes mots à moi, mais je pense pas que c'est compliqué. Je pense que, vous savez, le film qu'on vient de faire, Le Sens de la fête, ça s'appelait à la base Les temps difficiles, et c'était pour essayer de rigoler, pour dire qu'il n'y a jamais eu de temps facile. Alors quand on regarde en arrière, on se dit toujours oui, avant c'était plus simple. En vérité, ça a toujours été compliqué, c'est toujours compliqué, ça le sera toujours, donc il faut juste être combatif, et je vais essayer de le dire avec mes mots et en parlant de cinéma, ce qui est quand même la chose qui me passionne le plus. J'imagine bien. Et j'ai vu que dans vos films, vous avez, favorisé l'émergence d'acteurs au départ pas forcément très connus. Alors évidemment, Omar Sy, il a démarré un peu sa carrière en même temps que vous, si je puis dire. Après, je pense à Tahar Rahim dans Samba, je pense à Alban Ivanov, qui est un humoriste versaillais, qui joue dans Le Sens de la fête, qui a pour la première fois un si long rôle, je crois, et joli rôle. Est-ce que pour vous, c'est important, ce fait de participer à l'émergence de talents d'acteurs ? C'est plus qu'important, c'est une responsabilité. Quand on a un peu de lumière sur nous, de prendre tout pour soi et d'aller se servir chez les grands acteurs. Oui, c'est une tentation, on l'a fait et on le refera, mais de temps en temps aussi de pouvoir se remettre dans la position où nous n'avions pas la lumière et essayer de la projeter, essayer de faire des découvertes et des rencontres avec des gens qui ne sont pas encore passés. C'est aussi le cas d'Eya Idara dans Le Sens de la fête, qui joue l'assistante de Jean-Pierre Bacry. Oui, c'est toujours un leitmotiv, on aime ce mélange. En fait, prendre des gens dont on a rêvé, c'est accéder à notre rêve, et tendre la main aussi à d'autres. Des nouveaux. Oui. Ça fait partie d'une démarche. L'expérience avec Omar prouve qu'on peut aller très loin. La preuve, effectivement, c'est fou. Et alors, dites-moi, vous avez eu un parcours un peu atypique parce que vous avez fait des études de lettres. Bon, option cinéma, d'accord. Vous avez fait des sciences politiques. Donc, vous ne vous êtes pas dit tout de suite, je veux travailler dans le cinéma. Vous n'avez pas fait une école de cinéma tout de suite. Mais j'avais des parents qui avaient à cœur que je fasse des études classiques et que le cinéma, quand vous dites à vos parents que vous voulez faire du cinéma, il y a un petit regard de compassion dans l'œil, mais qui est gentil. Mais je comprends, j'aurais le même avec mes enfants. Je suis passé, et je dirais la même chose que mes parents. Structure ton esprit et quelques cultures. Et après, le cinéma, on peut y arriver avec plein de moyens. Il n'y a pas que les écoles de cinéma. Au contraire, parfois même,
c'est enfermant. Et c'est votre cas du coup, parce que vous avez démarré comme assistant réalisateur. Un petit peu, oui. Un petit peu. Oui, pas beaucoup. Ça ne va pas beaucoup plus. Vous êtes vite mis à l'action, je crois, oui, avec Olivier Nakache. Oui, absolument. Hein, on a passé par l'écriture et les courts-métrages, exactement. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on peut parler du prochain film, si prochain film il y a? Oui, il y a un prochain film qui normalement devrait se tourner à la fin de cette année et qui va, un peu plus proche d'Intouchable, raconter le quotidien d'associations qui s'occupent d'enfants autistes. Voilà. D'accord. Ça va être un sujet qui, comme ça, a l'air un peu dur, mais comme à l'habitude et à l'accoutumée, on va essayer de mélanger le drame et aussi une forme de légèreté qui permet justement de mieux faire passer ce qu'on a envie de raconter. D'accord, mais écoutez, génial. Donc, le prochain film qui sera sorti, vous savez à peu près quand? C'est toujours un an, 2 ans? C'est toujours un an après, voilà. Ça sera plutôt pour l'année 2019. D'accord. Voilà. Vous avez déjà le casting? Pas encore. Non. Vous allez mixer des stars et des Oui, il y aura nouveaux des gens aussi. plus reconnus et il y aura beaucoup d'inconnus et beaucoup de nouveautés. C'est un film plus expérimental, mais auquel j'ai l'impression qu'Olivier et moi, on a quelque chose de très fort à raconter et on espère y arriver. C'est toujours le défi, on se remet en challenge. C'est un peu, la difficulté de ce métier, c'est-à-dire qu'on revient toujours à zéro, il faut toujours repartir dans la feuille blanche. Mais cette fois-ci, on est très motivés, donc... j'ai envie de dire, même si c'est pas le succès escompté, parce qu'on a toujours, parce qu'on a, on n'a jamais à l'avance de tout voilà, ça. on n'a jamais de certitude. Oui. En tout cas, on a la certitude que c'est un sujet dont on a envie de parler. Vous avez envie et besoin et exactement. C'est une nécessité. Vous êtes déter. Et j'espère. Super. Bon, écoutez, je sais que vous êtes très sensible aussi aux jeunes de 3e que vous allez rencontrer, mais aussi vous avez tourné un court-métrage, Le Bon Vivant, toujours avec Olivier Nakache d'ailleurs, pour Patrick Chenet, enfin l'association. Ce court-métrage, il est important aussi, dites-moi. Oui, en fait, on était très touchés parce que Patrick Chenet a eu un drame dans sa vie, c'est qu'il a perdu son fils Ferdinand à cause de l'alcool au volant. Et du coup, il vient voir plusieurs réalisateurs. C'était Guillaume Canet avant nous, il y a eu Maïwenn après. Et il demande si on peut écrire un film et essayer de sensibiliser, de parler à cette génération. Et effectivement, c'était très touchant. Et surtout, je suis très très ému par l'idée que quelqu'un puisse faire quelque chose de sa souffrance, il puisse construire quelque chose qui puisse parler aux autres. Donc on l'a fait et on était très fiers de voir que sur les réseaux et dans le milieu justement des gens que ça implique, c'est-à-dire les jeunes de 18 ans, le film a été beaucoup vu. Ça s'appelle Le Bon Vivant parce que c'est quelqu'un qui parle face caméra et peut-être vous le mettrez en lien sur Internet. Bien sûr, parce que c'est quelqu'un qui parle face caméra et qui dit à quel point il aurait aimé vivre plus longtemps, mais que parfois une petite erreur, on n'a pas vraiment l'impression que ça peut avoir des conséquences, mais c'est disproportionné de mourir jeune comme ça. J'aime pas trop parler de ça, mais bon, c'est vrai qu'avec mes potes, je sais très bien que je suis en train de vivre des choses dont je me rappellerai toute ma vie. Pour moi, si c'était à refaire, franchement, je changerais rien. Eh les mecs, on s'appelle... Oh, je passe. On s'appelle demain. Eh oh, ça va hein. Allez, casse-toi. Allez, salut. Eh, je vous aime les mecs hein. Bisous. Salut. Allez. Enfin, presque rien. Donc oui, on a à cœur. De toute façon, le milieu associatif, c'est quelque chose qui nous touche. Le sujet du prochain film, Samba était aussi, était là-dessus. Nous, on s'est rencontrés sur Nos Jours Heureux, dans les colonies de vacances, on en a fait Nos Jours Heureux, pardon. Donc le groupe, tout ce milieu-là, et c'est aussi pour ça que j'aime revenir quand des associations comme Un Artiste à l'école m'appellent, parce que c'est un monde duquel je viens. Ce monde associatif. Voilà. D'accord, et vous gardez le lien. J'essaye. Voilà, alors merci Éric Toledano pour votre générosité, merci pour être ici dans ce collège et pour tous les films que vous faites avec Olivier Nakache. C'est gentil. Et qui nous font un bien fou. C'est gentil. À très vite pour le prochain. Bonjour à tous les gens de la région et merci à vous. À très vite, merci Au Éric. revoir.